Ensuite, j'ai envie de parler de quelque chose d'assez intéressant qui est que quand on commence l'entrepreneuriat, il n'y a pas un cours d'entrepreneur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de cours d'entrepreneur qui te dit, OK, qu'est-ce que tu dois faire, les actions que tu dois gérer. C'est un peu, t'apprends sur le tard. Et c'est compliqué, c'est compliqué, ça demande beaucoup de remise en question. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu comprends ce que tu fais et quand tu sais comment le faire, ça devient très intéressant. Et plus en fait ça va, plus j'ajoute des choses à mettre dans mon business. Et en ce moment, je suis un malade mental de tout traquer. Donc toutes mes décisions aujourd'hui dans mon business, à la différence du passé, où je les prenais plutôt sentimentalement, c'est-à-dire ah, j'ai l'impression que ça marche pas. Encore une fois, ce que je t'ai dit dans la vidéo, c'est qu'on s'en fout de ce que tu penses, regarde les faits. Et aujourd'hui, je traque tout. Et donc par exemple, depuis quelques semaines, j'ai commencé à traquer mon temps. Bah, je peux t'assurer que je suis beaucoup plus efficace parce que je vois mon temps qui défile, donc je sais par rapport à ma journée où j'en suis, ce que je dois faire, etc. Donc je vais bien plus vite, je suis bien plus efficace. Je sais où est-ce que je passe trop de temps, où est-ce que je passe pas assez. Donc ça me permet de régler le curseur. Et surtout, comme à côté de ça, je traque mon temps, ça me permet d'avoir une meilleure hygiène de vie parce que je sais le nombre de temps que je dois allouer. Maintenant, je commence à comprendre, tu sais, je commence à faire mes moyennes. Surtout que j'ai un outil qui me permet d'avoir la moyenne, etc. C'est un outil que j'avais utilisé à l'époque, mais j'avais pas accroché. Ça s'appelle Toggle, c'est gratuit. Toggl.io, je crois. Et, euh, et là, aujourd'hui, ça me permet tout simplement de pouvoir tout cibler, tout analyser, et ça me permet de mieux savoir. Et ce travail-là d'analyse, je le fais également sur tous mes chiffres. Je connais aujourd'hui euh, quel type d'upsell je dois mettre et quel type de downsell je dois mettre ou non en fonction des chiffres. Quel type d'order bump va mieux marcher, quel type d'offre va mieux marcher avec quel titre, etc. Quel lancement, comment il a été fait. Je traque tout. Et en traquant tout, ça me permet en fait d'arriver à un niveau où je peux arriver dans n'importe quel business. J'ai besoin, si j'ai les chiffres, je sais quelle décision prendre. Et en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. On m'a déjà posé cette question, c'est mais Thomas, t'as un gros produit à 1000 balles, pourquoi tu continues de sortir des petits produits tous les mois? Data, la data. C'est le plus important en fait. La data, ça me permet déjà de m'entraîner, de lancer des produits comme ça me permet d'entraîner mon lancement, mais ça me permet aussi d'avoir de la data. Et plus j'ai de la data, plus ça me permet derrière de prendre des meilleures décisions et de tout optimiser. Et quand en fait tu commences à tout optimiser, tu commences à mieux comprendre tes clients et donc forcément tu leur apportes de la satisfaction, eux ils te rapportent beaucoup plus d'argent et derrière tu peux scaler ton business bien plus rapidement. Et j'ai commencé il y a 2 mois à faire cette grosse décision de tout traquer à fond. Mes 2 derniers mois ont été en croissance. Est-ce que c'est une coïncidence? Pour l'instant, je dirais oui, parce que je n'ai pas assez de- d'historique, mais je pense pas que ce soit une coïncidence, pour être honnête. Je pense pas parce que je vois les bénéfices que ça apporte à mon entreprise. Toutes mes équipes travaillent bien mieux. On sait ce qui marche le mieux. On sait les résultats qu'on a. Et derrière, il n'y a pas de secret. Ça nous permet tout simplement de mieux tout traquer. Et forcément, bah, il n'y a pas de secret. Quand tu traques bien tout, tu sais ce que tu fais changer. Et tu sais, c'est un problème que j'avais pendant des années. Quand mon business n'allait pas bien, je ne savais pas pourquoi il n'allait pas bien. Bah aujourd'hui, je sais. À chaque fois qu'il y a un problème, je sais. Bah, je fais, bah, c'est ça le problème. Donc on va se concentrer là-dessus. Et en se concentrant là-dessus, bah, le problème disparaît. C'est bizarre. C'est comme si pendant longtemps, j'allais chez le médecin, je faisais, j'ai mal. T'as mal où? Je sais pas. J'ai mal. Comment tu veux que le médecin te donne ce qui fait guérir le mal de, on sait pas. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça que ça a été super enrichissant et intéressant pour moi de comprendre que si je veux progresser, je dois progresser dans mon leadership, je dois progresser dans ma connaissance de l'entrepreneuriat et de tout traquer. Et je sais que ça peut paraître bête de dire, ah putain, avant je traquais pas tout, mais là aujourd'hui je traque tout, tout, tout. Et je sais que ça peut paraître bête, mais en fait, quand tu es trop en croissance, et quand j'ai commencé la vente de formation et tous mes business qui suivaient derrière, on était en croissance phénoménale, t'as pas le temps en fait de tout traquer. Parce que c'est tellement le bordel, la croissance, faut savoir que c'est comme ça. Donc c'est un bordel pas possible, et c'est bien d'avoir des phases de stabilisation, de stabilité, pardon, pour pouvoir tout cleaner, pour pouvoir remettre tout à plat et derrière remonter. Et en fait, beaucoup de personnes, malheureusement, euh, perdent cette habitude quand ils sont plus en croissance de. Moi, je suis plus autant en croissance qu'avant. Je reste en croissance, ça remonte bien. Mais je veux dire, avant, j'étais en croissance exponentielle, limite. Aujourd'hui, il y a un petit plafond qui s'est mis. Très bien, parce que j'ai aussi changé de stratégie, j'ai aussi changé, j'ai un peu renouvelé tout mon business. C'est-à-dire que pendant 4 ans, je tapais les mêmes cibles. Là, aujourd'hui, je tape une cible totalement différente. Mon, mon, mon avatar client, il est passé de 27 ans de moyenne d'âge à 45 ans. Donc, tu vois la différence. C'est plus la même façon de communiquer, c'est plus la même façon de faire du contenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de vidéo, j'ai jamais fait ça avant. Des vidéos aussi longues, qui est un peu comme si c'était un podcast, mais façon discussion, je sais pas. J'ai jamais fait ça avant parce que ma cible ne s'y prêtait pas. Ok.